Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre entre l'OTAN, le G7 et l'Union européenne contre les BRICS, et notamment la Chine et la Russie. Qu'est-ce qui se passe dans cette guerre? On voit que l'OTAN, le G7 et l'Union européenne ont des armes. Encore que, il faut se poser des questions, même sur les armes, pour faire la guerre contre la Russie. Mais ils n'ont pas l'argent pour faire la guerre contre la Chine. Vous savez quoi? Ils n'ont pas l'argent pour faire la guerre contre la Chine. Et puis, ils ont investi tout leur argent pour s'acheter des armes, pour fabriquer des armes, pour faire la guerre contre la Russie. Et les choses se tournent contre eux-mêmes puisqu'ils ont fait de la Russie la 4e puissance mondiale en moins de 2 ans, alors qu'elle était la 11e puissance. Les BRICS, de leur côté, ils ont tout. Ils ont des hommes, ils ont des armes, ils ont l'argent. Monsalor, la monnaie, les finances, ils en ont. Vous voyez la différence maintenant? L'Europe, l'OTAN est en train de prévoir mobiliser 800 000 hommes pour faire la guerre contre la Russie. C'est 32 pays, 33 plus l'Ukraine, 33 pays qui sont capables de mobiliser en tout et pour tout 800 000 hommes. Là, ils comptent avec la Turquie, mais la Turquie, vous savez que la Turquie ne va pas faire la guerre contre la Russie. La Russie, à elle seule, compte au moins 1 million d'hommes. La Chine compte 2 millions d'hommes. L'Inde compte environ 2 millions d'hommes aussi. La Corée du Nord compte. Là, il n'y a que des militaires. L'Iran. Mais attendez. Vous ne voyez pas que c'est une aventure? C'est une guerre perdue d'avance. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. L'Ukraine est allée ouvrir des ambassades en Afrique pour faire des recrutements des hommes. Mais les Africains disent désormais, vos guerres, là, nous on ne rentre plus là-dedans. Battez-vous entre vous, sans nous. Donc actuellement, l'OTAN n'a pratiquement plus d'armes, n'a pas d'argent, parce que l'Europe, l'industrie européenne est massacrée par la Chine. Oui, ils ne peuvent pas faire la Chine seulement, la Chine tout seul. L'Europe là ne peut pas faire la concurrence. Dernièrement, ils ont augmenté les taxes des voitures. On est passé de 9 à 50%. Les Chinois qui disent que ça ne nous dérange pas, ce n'est pas grave. Nous sommes toujours gagnants. Mais vous n'aurez pas d'industrie. Parce que nos voitures là, la compétition ne pouvait pas lutter avec nous. On va accuser, ils ont commencé à accuser la Chine. Bon, les Chinois sont en train de vendre les semi-conducteurs, la haute technologie, les matériels électroniques à la Russie. Et c'est ce que la Russie prend pour faire la guerre. Là encore, ça ne veut rien dire. Vous savez qui achète les produits japonais? 50% de la haute technologie japonaise est achetée par la Chine seule, 50%. Donc si la Chine dit au Japon, je n'achète plus tes produits, le Japon coule. Parce que l'économie japonaise, là, elle est à son comble. Le peu qu'elle gagne, c'est avec dans le domaine électronique. Si elle perd un client qui lui achète 50% de son produit, mais le Japon tombe. Et ces mêmes produits-là,
l'Inde peut produire ça, la Russie peut produire ça, la Chine peut produire. Quand on vous dit que la Chine, la Russie prend de l'électroménager, des réfrigérateurs pour prendre les pièces à l'intérieur pour fabriquer des obus, vous croyez que mais la Russie fait la commande de combien d'électroménagers finalement? Alors que jusqu'aujourd'hui, quand l'Ukraine envoie un obus, la Russie envoie au moins 10. Ce que l'OTAN a donné à la Russie, plutôt à l'Ukraine, ces derniers mois-là, c'est ce que la Russie fabrique et utilise en un mois seulement. Alors ça, c'est une production qu'ils ont donnée pour un an. La Russie utilise ça en un mois. Et vous allez dire quoi d'un pays comme ça? Vous voulez faire la guerre à la Russie? Mais non, vous ne pouvez pas. La Russie est trop en avance pour qu'elle puisse tomber dans un tel piège. Donc, vous voyez, ils veulent attaquer. C'est pour ça que les pays occidentaux maintenant s'attaquent à l'Afrique. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que les pays occidentaux s'attaquent à l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le dernier rempart. Mais l'Afrique ne pourra pas tomber, vous savez pourquoi? Parce que la Chine aussi a besoin de l'Afrique. La Russie aussi a besoin de l'Afrique. Le monde entier a besoin de l'Afrique. Et personne ne va accepter encore une fois de plus de prendre l'Afrique là, laisser ça à des bandits comme ça, des criminels. Non. C'est pour ça qu'on va vers même la destruction de l'ONU. Ah oui, on est en train d'aller vers la destruction de l'ONU. Parce que de plus en plus, les pays sont en train de faire la demande pour entrer dans les BRICS. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent plus de l'OTAN. Puisque c'est l'OTAN qui gérait l'ONU. La Russie et la Chine étaient toujours là en train d'observer. C'est ce que j'ai toujours dit. Yanke Azana Planaye, Yumabe Azana Planaye. Ces gens sont en train de vouloir détruire l'ONU. En s'attaquant à l'Afrique qui ne vous a rien fait. L'Afrique ne demande que les gens qui viennent, qui investissent. L'Afrique ne demande pas à ce qu'on puisse la piller, non. Non, non, non. Donc, vous voyez, ils s'acharnent sur l'Afrique, ils pensent que le fait d'appauvrir l'Afrique, eux, ils vont continuer à s'enrichir. Non, l'Afrique ne sera pas pauvre encore plus longtemps, parce que l'Afrique a atteint le sommet, c'est-à-dire que son apogée là, de pauvreté. L'Afrique ne peut pas être plus pauvre que ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand, dans toute chose, quand vous atteignez le sommet, vous devrez descendre maintenant. Vous devrez descendre, forcément. Donc, ils ont amené l'Afrique à une pauvreté tellement haute que maintenant, il n'y a plus de pauvreté qui peut effrayer les Africains. Et les Africains n'ont même plus peur de la pauvreté. Les Africains maintenant savent ce que c'est que la pauvreté. Et maintenant, les Africains vont rentrer dans l'émergence. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le Sahel. En moins de 3 ans, les 3 pays du Sahel sont passés de pays les plus pauvres de la planète à pays respectables. Ils ne se sont pas encore enrichis, mais c'est des pays respectables. Au point où maintenant, c'est les Nations Unies qui viennent eux-mêmes voir le Mali pour dire, bon, écoutez, comment on va faire? C'est l'Union africaine qui n'a pas encore compris. Parce qu'à l'Union africaine, on a mis Moussa Faki qui croit qu'en jouant le jeu de la France, il sera président du Tchad. Mais il a raté. Il ne sera jamais président du Tchad. Je dis bien jamais. Même par coup d'État. Vous voyez? Donc, les Européens, ils n'ont qu'à... Il faut qu'ils laissent l'Afrique tranquille. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre avec ceux qui ont les moyens de faire la guerre comme eux. Ils n'ont qu'à faire la guerre contre la Russie, ils n'ont qu'à faire la guerre contre la Chine. Mais je les informe que la Chine est déjà en avance. Je vous informe que la Chine a déjà gagné cette guerre avec la Russie.
puisque même l'Inde est rentrée dans le jeu, l'Iran est rentré dans le jeu, l'Arabie Saoudite est rentrée dans le jeu. Cette guerre-là, elle est caractérisée par la dédollarisation. On est passé de 100% il y a 100 ans à 83, 95% il y a moins de 5 ans. On est maintenant aujourd'hui, à moins de 50, on est à 44, 42% des échanges commerciaux dans le monde qui se font en dollars. Donc le dollar a déjà pris un coup, mais alors incroyable. La guerre contre le dollar, mais les Chinois l'ont gagné, les Russes l'ont emporté. C'est pour ça que les sanctions ne marchent pas. Mais nous, on n'a pas de dollars en Afrique, les gars. Vous allez venir en Afrique, là, on n'a pas de dollars. Les Africains, là, nous, on veut des gens qui viennent pour investir, mais vous n'avez pas d'argent pour investir. Vous allez prendre nos matières premières comment maintenant? Puisque maintenant, vous ne pouvez plus les voler. Il y a un général, le Cointre, qui rêvait, debout, sur une chaîne de télévision. Il rêvait à Mandovision. Dans 10 ans, on va revenir en Afrique. Non, dans 10 ans, là, s'il continue à nous emmerder, l'Afrique va attaquer l'Europe. Oui, écoutez, dans 10 ans, là, ce n'est pas le Cointre qui viendra en Afrique, mais c'est l'Afrique qui ira en Europe, qui ira prendre l'Europe, qui ira prendre ce qui lui appartient. Au trésor public français, là, les pays francophones, là, s'ils décident de récupérer ce qui leur appartient, mais l'Afrique, la France tombe. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, moi, j'appelle ça la rêverie. Hein. Ils sont en train d'assassiner l'ONU, ils sont en train d'assassiner leurs propres institutions comme l'OTAN, le G7. Ah oui, puisque même le Japon est en train de lorgner. L'Italie et la Turquie sont en train de regarder maintenant vers les BRICS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de s'auto-détruire. Voilà comment des dirigeants criminels qui ont dirigé ce monde sont en train de enfoncer leur propre pays dans un chaos. Le chaos qu'ils venaient mettre en Afrique, là, ça est en train de venir en Europe, ça est en train de venir aux États-Unis. Le même chaos, ça est en train de revenir chez eux-mêmes. Et c'est ça le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.